On va parler du Galaxy S25 Ultra. On va les analyser pour voir si Samsung dit la vérité ou nous ment. En fait, je voulais justement commencer par un spot en tout cas où Samsung dit vraiment du coup la vérité pure et simple. Sur le côté plus fin, arrondi, côté S25 Ultra, c'est vrai. Alors les différences, elles sont pas non plus rocambolesques ou quoi, mais comme il y a un changement de design et qu'on change vraiment le côté, les bords beaucoup plus plates et les coins beaucoup plus arrondis par rapport au S24 Ultra, ici c'est check pub. Je sais pas s'il faut que je dise un truc, mais c'est checké. C'est validé. Alors, on parle ici de puissance. Ici, exactement. Alors, il faut savoir que le S25 Ultra, et toute la gamme d'ailleurs S25, a un Snapdragon 8 Elite. Attention, for Galaxy. Du coup, quand on entend ça, on se dit, bah attends, c'est sans doute un côté plus puissant que les autres Snapdragon 8 Elite, parce que ça va être optimisé pour les Galaxy, etc. et tout. Non. Enfin, pas tout à fait, en tout cas. Déjà, c'est le même Snapdragon 8 Elite de base. En fait, il n'est pas boosté par rapport à notre Snapdragon 8 Elite. A annoncé le fait qu'il ait un NPU, donc la partie qui est dédiée à l'intelligence artificielle, un peu boostée. Ouais. Nos chiffres montrent que c'est pas forcément le cas. Exactement, ils disent ici 40%. Dans la pub, ils disent 40% sur le NPU. Nous, on était plutôt à 20-30%, mais là, on va pas non plus dire juste mensonge parce que c'est selon peut-être le protocole, les conditions, etc., les détails sur l'IA. C'est un peu vague de toute façon de dire l'IA est meilleure. En gros, Gemini qui utilise le téléphone à ta place, en gros, tu lui dis je veux que tu ailles chercher des infos dans ça, que tu me les lises dans telle application, et puis que tu envoies un message machin à telle personne. Et du coup, lui va pouvoir aller piocher et utiliser les applications à ta place. Et je voulais juste vous me pointer du doigt la magie du montage. Donc là, il a demandé, pour reprendre l'exemple du milieu, c'est vois tous les endroits dans cette vidéo et liste-les-moi dans je sais pas, Google Keep ou Samsung Notes. Gemini s'exécute, mais on voit juste, ok, il tourne un petit peu et hop, magie du montage et il a le résultat. Dans les faits, c'est plus lent. Ça prend pas 1000 ans non plus, hein, mais c'est prend juste 10 secondes environ. Voilà, peut-être et tout. Du coup, dans cet exemple-là, voilà, c'est comme si le bruit n'était jamais là. Donc le premier exemple, on entend en effet des gens parler, jouer de la musique même, et avec un bruit de moteur à côté, parce qu'en même temps ils sont juste à côté d'un véhicule. Et quand on utilise la gomme magique audio, et c'est important dans l'exemple, il va jusqu'à 100. Et je voulais donc vous montrer un exemple plus réel, moins dans les conditions parfaites de Samsung, où je suis aussi allé à 100. Donc je suis allé vraiment en mode vénère, quoi. Et on a un exemple avec ma tête. Petit test de la fonction audio Eraser du S25 Ultra avec un bruit de ville qui vient de mon S24 Ultra et ma voix par-dessus. On va voir si la fonction réussit à bien distinguer les deux pour ne garder que ma voix. Dans l'idée, pas déconnant, quoi. Pas déconnant, mais quand même. C'est pas du miracle, non c'est plus. Pas du miracle et je voulais juste. T'as vu l'exemple que Samsung donne, il est assez clean dans le traitement audio et là. Quand moi je l'ai fait, alors peut-être mon exemple était plus difficile aussi et on voit qu'il l'a bien effacé, il a bien gardé ma voix, pas de souci, on m'entend bien, mais ma voix elle était quand même bien altérée.